Les amis, à l'heure où je fais cette vidéo, Tonton Vossigna, gardien du Cap-Vert, est suivi par 7 millions de personnes. Sa vie a changé en moins de 24 heures. Nous ne sommes même pas encore à l'heure où le match Espagne-Cap-Vert avait débuté. Ici au Cameroun, ça avait débuté à 18 heures. Si on lui avait dit que après ce match, il allait devenir une autre personne, jamais il n'allait le croire. Personne n'allait croire ça, les gars. Avant ce match, il était suivi par 50 000 personnes. Même pas 100 000, les gars. Même pas 1 million de personnes. 50 000, les gars. Et à l'heure où on parle, il y a presque 7,5 millions de personnes qui le suivent. Peut-être avant qu'il ne termine la Coupe du Monde, il va atteindre les 14 millions. Peut-être les chiffres vont doubler, les gars. Je vous assure que c'est incroyable ce qui arrive à ce tonton. C'est une leçon de vie, les gars. Le tonton aujourd'hui a 40 piges. Ça fait 15 ans qu'il joue au football en tant que professionnel. J'ai essayé de voir un peu son parcours, les gars. Selon Transfermarkt, il avait débuté en 2011 chez lui au Cap-Vert, au CS Mindelens. Et il termine cette saison-là à Progresso en Angola. C'est-à-dire qu'il ne termine même pas à Mindelens. La même saison, il joue dans 2 différents clubs. À la fin de cette saison-là, il va se retrouver au FC Zimbro qui est en Moldavie. Transfert libre. C'est même pas que les gars l'avaient acheté. Il va faire une moitié de saison là-bas. Je sais pas trop comment ça s'était passé, mais bon les gars. 2016-2017, transfert libre encore pour Gil Vicente. Cette saison-là, ils étaient en Segunda portugaise, c'est-à-dire 2e division. Ils vont terminer cette saison-là 13e du championnat. Saison 2017-2018, transfert libre encore au AEL Limassol. Dans le championnat Chypre, ils vont terminer 5e du championnat. Mais ce qui était bien en ce moment, c'est que enfin, il avait trouvé un club où il a pu s'installer pendant 5 saisons. Saison 2022-2023, un transfert libre encore et il va se retrouver à l'AS Trenčín qui est en Slovaquie, les gars. Ce qu'on peut constater, c'est que aucun de ces clubs ne l'avait acheté. Je me dis qu'à chaque fois, son agent devait se battre pour lui trouver un club. Puisque quand son contrat se terminait, les gars ne voulaient pas le renouveler. Donc il fallait qu'à la fin de la saison, il se batte pour avoir là où il va jouer. Donc il va jouer 2 saisons avec le AS Trenčín. Et lors de la saison 2023-2024, toute compétition confondue, il va jouer 25 matchs, aura 13 clean sheets et encaisser seulement 26 buts, les gars. Maintenant, saison 2024-2025, un autre transfert libre. Cette fois-ci, il va se retrouver à Chaves, c'est-à-dire retour au Portugal. Saison 2024-2025, 2025-2026, il va jouer pour le Chaves. Le Chaves actuellement qui évolue encore en Segunda, 2e division portugaise. Donc, lors de la saison 2024-2025, il va jouer 32 matchs, avoir 11 clean sheets et il va encaisser 31 buts, les gars. Aujourd'hui, son contrat est terminé avec le Chaves et je me dis qu'il est à la recherche d'un club puisqu'il n'a pas encore mis fin à sa carrière, les gars. Donc, je ne sais pas, ça c'est un appel au Real Madrid parce qu'actuellement, le Real Madrid aime les joueurs qui sont libres de tout contrat. Tonton Vossigna est là. Vous avez vu le gros match qu'il a fait contre l'Espagne. Et on sait que les Madrilènes, ils aiment les joueurs qui sont d'actualité. Les joueurs qui sont sur les lèvres de tout le monde. Et surtout les joueurs qui font des grosses performances contre les joueurs du Barça. Kairas avait fait un gros match contre l'ami Yamal. Le Real Madrid l'avait fait venir. Dumfries, le Real Madrid l'a fait venir. Donc, voilà tonton Vossigna qui a empêché l'Espagne de marquer un seul but hier. L'un des grands favoris pour remporter cette Coupe du Monde. Exceptionnel hier. Je crois que c'était combien d'arrêts? 7, 9 arrêts, j'ai oublié les gars. Mais il avait terminé MVP. Donc, si le Real Madrid a besoin d'une bonne doublure, un gars sûr, pour jouer quand Courtois est fatigué ou bien quand Courtois a des blessures, allez signer tonton Vossigna, aujourd'hui qui est une superstar les gars. Passé de 50 000 abonnés à presque 8 millions d'abonnés les gars. C'est exceptionnel, c'est incroyable. Donc je vous disais les gars,
C'est une leçon de vie. Le tonton avait débuté sa carrière à 25 ans. Très tard, les gars. On a les petits aujourd'hui qui débutent leur carrière à 15 ans, 14 ans. Mais c'est à 25 ans que le tonton est rentré dans le football professionnel. Et aujourd'hui, il a 40 ans. C'est à 40 ans, comme on dit ici au Cameroun, c'est à 40 ans que le tonton abrisse. C'est à 40 ans que la vie de ce tonton-là a changé. À moins de 24 heures. Quelques minutes peut basculer ta vie. Il te faut juste être au bon endroit, au bon moment, faire la bonne performance, faire ce geste-là qui va changer toute ta vie. Que ça soit en bien, que ça soit en mal, les gars. La vie peut basculer. Voici un exemple devant nous, les gars. 15 ans qu'il joue au foot. Aucun club n'a dépensé l'argent. C'est-à-dire, aucun club n'a sorti l'argent pour dire non, on va acheter tel joueur parce qu'on voit ses performances et on veut qu'il vienne renforcer. Non, à chaque fois, il faut que son agent et lui, ils se battent pour lui trouver un club. Jamais il n'a joué dans les 5 grands championnats du monde. Mais les amis, regardez sa vie aujourd'hui. Il est en Coupe du Monde à 40 ans. Et aujourd'hui, il a un record du plus vieux gardien à avoir gardé un clean sheet en Coupe du Monde. Regardez la visibilité qu'il a eue aujourd'hui, les gars. Et regardez la visibilité qu'il a donnée à son pays. Aujourd'hui, c'est un héros national. C'est même un héros mondial. Regardez comment une seule personne a apporté la lumière dans une petite nation. Le Cap-Vert, c'est pas une... Allez, en termes de superficie, c'est pas une grande nation. Mais regardez aujourd'hui la lumière qu'il y a sur le Cap-Vert grâce à une seule personne. Les gars, imaginez le nombre de personnes qui vont visiter le Cap-Vert grâce à tonton Vossigna. S'il avait abandonné au cours du chemin, s'il s'était découragé à un moment de sa vie, les gars, est-ce qu'il serait là aujourd'hui? C'est-à-dire, tu débutes ta carrière tardivement, 25 ans, les gars. 25 ans, c'est le prime des joueurs. À partir de 25 ans, c'est le prime des joueurs. Mais c'est à 40 ans. C'est-à-dire, il a fallu que tu joues pendant 15 ans pour que tu puisses briser, pour que le monde puisse te connaître. Yamal n'a même pas encore débuté sa carrière. Va sur ses réseaux. Il est suivi par des millions et des millions de personnes. Les gars, c'est une leçon de vie à chacun d'entre nous. Une leçon de patience. Une leçon de résilience. Une leçon de travail dur. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont tombées dans la facilité. Je veux la visibilité. Tu viens d'arriver sur TikTok. Tu viens d'arriver sur Facebook. Tu viens de commencer à créer du contenu. Oh, je veux la visibilité. Je veux faire le million de vues. Tu cherches tous les moyens faciles pour que tu puisses faire le million de vues, pour que tu puisses avoir des millions d'abonnés. Le monde d'aujourd'hui est tellement dans la facilité. Et c'est pour ça qu'on a tellement de personnes qui font de sales trucs. Il y a tellement de personnes qui sont prêtes à vendre leur dignité juste pour être célèbres, juste pour être connus, juste pour être populaires, juste pour avoir la visibilité. Les gens vont faire des trucs vraiment sales, les gars. Et il y a des personnes aujourd'hui qui vont même jusqu'au point de se suicider. Parce qu'ils s'étaient dit que non, il faut qu'à l'âge de 25 ans, je sois déjà millionnaire, je sois en train de rouler dans une grosse voiture, j'ai déjà ma maison, ou j'ai déjà ci, j'ai déjà ça. Non, il faut qu'à l'âge de 30 ans, je sois déjà marié, j'ai ma femme, 2 enfants, mon business doit être en train de bien marcher, je dois déjà avoir ci, je dois déjà avoir ça. Donc, il y a des gens qui se donnent la mort juste parce qu'ils ne peuvent pas être patients dans la vie, juste parce qu'ils ne peuvent pas attendre. Mais les gars, aujourd'hui, la vie de tonton Vossigna nous enseigne. Chacun a son temps. Chacun a l'heure où son bris va arriver. Chacun a l'heure où il va récolter de tout le travail dur qu'il a investi. Le problème, c'est que la plupart ne veulent pas travailler et être patients. Pour une déception, pour un échec, ils sont prêts à se donner la mort. Moi, j'aimerais poser une question. Ceux qui se suicident, qu'est-ce qu'ils vont aller dire à Dieu? Parce que moi, je crois qu'il y a une vie après la mort. Je crois que après la mort, il y a soit l'enfer, soit le ciel, les gars. Et chacun le décide sur la terre. C'est pour ça que je ne crois pas en ce que les catholiques font. Venez prier que Dieu pardonne le péché d'un mort. Non, chacun décide sur la terre. Dieu a donné le libre arbitre à chacun d'entre nous de décider, soit de le suivre, soit de suivre l'autre côté. C'est comme ça. Il n'y a que deux. Donc, sur la terre, tant que tu vis, tu dois choisir ton couloir.
Et quand tu meurs, tu dois l'assumer. Tu vas faire face au Créateur. Tu vas faire face à Dieu pour aller rendre compte. Donc, ceux qui se donnent la mort avant l'heure de leur percée, qu'est-ce qu'ils vont aller dire au Créateur? Parce que le Créateur a un plan pour chacun d'entre nous. Il sait à quel âge, il sait à quelle heure, il sait quelle action tu dois poser pour que tu puisses débloquer ta visibilité, pour que tu puisses débloquer ta richesse. Il a planifié tout ça. Mais le problème, c'est que le monde aujourd'hui n'est pas patient. Les gens tombent trop dans la facilité. Les gens veulent aller vite. Combien de personnes peuvent regarder une série en un mois? Une série, c'est-à-dire une saison. C'est-à-dire chaque jour, tu ne vois qu'un épisode ou deux épisodes. Juste la patience. Combien de personnes aujourd'hui peuvent regarder une série à 15 saisons où chaque saison a 22 épisodes? Combien? Si vous avez constaté, les nouvelles séries aujourd'hui, c'est 3 saisons, 10 épisodes par saison ou 8 épisodes par saison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les hommes ne sont plus patients. Donc, ceux qui se donnent la mort avant que le temps de Dieu n'arrive, tu vas aller dire quoi au Créateur? Non, j'avais prévu que ça soit à 25 ans. Pourquoi toi, tu avais planifié ça à 35 ans? Pourquoi tu avais planifié ça à 50 ans? La carrière de Louis de Funès avait décollé à l'âge de 50 ans. Quand il avait 50 ans, c'est là où Louis de Funès avait Brice. Alors qu'il avait débuté sa carrière très tôt dans le cinéma. C'est à l'âge de 50 ans qu'il connaît le vrai succès. Donc, les gars, j'espère que la vie de tonton Vossigna va être une inspiration pour chacun d'entre nous. Va être une inspiration pour les jeunes comme toi et moi. De continuer à travailler dur, d'être patient, d'attendre notre moment. Parce que chacun a son moment. Si tu veux le précipiter, tu vas te retrouver en train de faire des trucs sales. Et demain, tu n'auras que toi à blâmer. Tu ne pourras pas blâmer Dieu. Parce que Dieu a prévu un moment pour chacun d'entre nous pour connaître ce succès-là qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de chercher. Il y a un moment pour s'aimer et il y a un moment pour récolter, les gars. Il faut juste être patient. Donc, les gars, je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que cette histoire est inspirante, les gars. Et on a pu connaître cette histoire grâce au nouveau format de la Coupe du Monde. Le fait que cette Coupe du Monde s'est ouverte à 48 équipes. Si l'Afrique n'avait pas eu 10 places en Coupe du Monde, on n'allait jamais avoir cette histoire, les gars. Donc, merci à la FIFA et à tous ceux qui avaient décidé d'ouvrir cette compétition. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle soirée et que Dieu vous bénisse.